Salut, c'est Anderson Aron, artiste, plus précisément street dancer, c'est-à-dire que je viens de la rue. Et aujourd'hui, on est sur Mediapack pour parler de ce que je fais. Avec mon groupe, on aime bien partager notre univers, partager notre danse, partager notre bonne énergie. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours une enceinte avec nous. On se pose parfois devant les bars, devant les restaurants, on met la musique, on performe, on essaye de faire danser les gens. On vient vers vous, on présente ce qu'on fait et franchement, on essaye de faire en sorte que ça vous plaît. Comme ça, vous nous redonnez une énergie en retour, on vous donne une énergie et puis tout le monde est heureux, tout le monde est content. L'idée, c'est de rendre accessible mon univers et ce que j'essaie de partager à ceux qui n'ont pas l'opportunité ou les moyens d'aller en théâtre directement. Donc là, le but, c'est que moi et mon groupe, on vient vers vous et j'espère que vous repartez avec un sourire. Alors, cette vidéo, c'était aux réouvertures des terrasses. Donc, c'est-à-dire que dans Paris, après le confinement, tous les restaurants, les bars ont rajouté des terrasses, même sur le trottoir, partout. Et c'était une opportunité pour nous, justement, On a passé 2 ans sans danser. Là, c'était l'opportunité vraiment de pouvoir se lâcher et de faire plaisir à tous ceux qui étaient dans le confinement, tous ceux qui étaient chez eux, bloqués avec tout ce qu'il y a eu. Donc là, c'était une opportunité de pouvoir voir de la danse, du spectacle un peu partout dans la rue. Oh! There's a meeting in my bed. Let's go! Alors, pour tous les fans de Power, on est obligé de connaître Rotimi, alias Dre, André Coleman. Alors en vrai, Dre, c'est un ami à mon pote, Salif, et il nous a invités à monter sur scène. Donc on a dansé et tout grâce à mon pote. Qui dit, cette rencontre, je suis obligé de faire une vidéo avec lui, obligé. Donc là, on a passé un petit moment, genre dans les backstage, dans les coulisses, et on a fait une petite vidéo, voilà, sympa avec lui. Très cool, très cool. Et petite vidéo avec les Américains. Non, parce que Rotimi, en fait, c'est un acteur, pour ceux qui connaissent. Il est dans Power et plein d'autres séries. Et c'est aussi un chanteur. Donc là, il était venu en France pour faire un petit concert et tout à Châtelet. Et du coup, en fait, dans cette vidéo, j'essaye de chanter comme lui, avec une voix un peu gâtée. Et puis non, il vient, il me corrige avec une belle voix. Et moi, je lui dis en mode, comment ça, genre, tu chantes bien? Moi, je fais un salto. Tu peux faire ça, toi? Ça, et voilà, c'était un peu pour dire, vas-y, ok, toi, tu chantes, mais moi, je danse. Voilà. Avec mes amis, on est beaucoup dans la rue, mais aujourd'hui, on est beaucoup sollicité par des artistes pour faire des promotions de musique. Par exemple, là, on a fait une petite vidéo avec Taiki. Donc vraiment grand monsieur, grand homme, super dans... Oh là là, on m'envoie des messages là, hey, hein? Qui m'appelle ici là aujourd'hui? Instagram, hein? Non, mais franchement aujourd'hui on a vraiment la chance aussi de pouvoir être appelé par des artistes, par leur équipe plutôt, et faire des promotions pour voilà, promouvoir, partager notre danse aussi à travers des musiques, des vidéos sur internet. Will Smith. Alors, big up, big merci. Flashboy Salif, je vous explique. En fait, Salif et Flashboy devaient faire une vidéo pour promouvoir le film de Will Smith. Donc, on est parti à Budapest sur un lieu de tournage. Et moi, comme je suis un bon caméraman, vous voyez, donc je suis venu, je les ai filmés. On était sur place et en même temps, c'était l'anniversaire de Will Smith. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait plein de vidéos avec lui. On a dansé sur scène avec lui. En fait, on a passé quasiment genre tout un week-end avec Will Smith et franchement, c'était des beaux souvenirs. Hein. Ah là 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 là, tous les tontons, ils nous ont envoyé des messages. Là, les mamans, papa. T'as vu Will Smith? Ah. En tout cas, je pense qu'on est les premiers Français à avoir dansé avec Will Smith. Hein. Je pense. Hein. Bonjour. 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 Salut. Bonjour. Nous, on fait trop mal la communication en France. Mais en vrai, tout notre groupe Undergroove, on a fini sur le plateau de Hélène Show. Et elle
nous a offert 10 000 dollars. Hein. 10 000. En fait, non. 10 000 pour Salif, 10 000 pour moi, Jika et Sidi. Ça veut dire on a eu 10 000. Vous savez, on est parti aux États-Unis, à Los Angeles, ils nous ont donné 10 000 dollars. 10 000. En France, on nous a donné 0. Non, non, en vrai. Et on était invités, et du coup, on a performé sur le plateau. Et c'était suivi d'une petite interview. Voilà, voilà. Non, franchement, c'était une belle expérience hein, d'être sur le plateau là-bas. Et en fait, ce qui fait plaisir, c'est que apparemment, il n'y a que Gad Elmaleh et les Twins qui ont été sur le plateau en tant que Français. Donc là, on est dans le top 3. Hein. On a eu l'opportunité d'être invité au festival Rolling Loud à Miami. Donc, je crois qu'on était les seuls Français influenceurs. Et vous voyez cette chaîne? En fait, ils l'offraient aux gros artistes, genre Lil Baby, Fabio Foreign, Kendrick Lamar. Et moi, j'ai rencontré la personne qui faisait les chaînes au culot comme ça, genre je dansais et tout, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, oh, tu veux une chaîne et tout? Il m'a offert la chaîne et franchement, en fait, pour moi, c'est un des meilleurs cadeaux que j'ai pu avoir des États-Unis. Hein. Parce que Rolling Loud, là-bas, on a vu tous les artistes, tout le monde, on a vu tous les artistes. En fait, ma manageuse, elle est directement basée au Canada, à Montréal. Donc, on a eu la chance de pouvoir être au festival Oshuaga, à Metro Metro. Et en plus, pour ajouter cette chance, j'ai eu l'opportunité de faire mon son Buzz Daddy sur scène. Donc, en fait, on était clairement les seuls Français. Niska, t'es pas le seul Français. Hein. Il y a 4 ans, j'ai joué sur la scène du festival Metro Metro. Donc, j'ai fait mon son Buzz Daddy. On a dansé aussi. On a distribué même des t-shirts, des trucs. On a turn up là-bas. Et c'est quelque chose à refaire, hein. Ah, clairement. Anecdote. Ils ont voulu faire une deuxième édition du festival Metro Metro. Et Booba était programmé. Et il y avait déjà des articles, j'ai vu Booba va participer au Metro Metro à Montréal. Premier Français à participer là-bas. Et je me disais, mais wesh, en fait, c'était nous hein, les premiers. On ne sait même pas. En fait, on ne sait tellement pas jouer de la com, on ne sait tellement pas partager vraiment tout ce qu'on fait que, en fait, personne ne sait. Hein. Personne ne sait ce qu'on fait. Aïe, aïe, aïe. Franchement, être danseur, c'est vraiment goûter à la vraie vie d'artiste. Parce que peu importe le niveau, que tu sois bas ou haut, à partir du moment où tu fais des spectacles, où tu performes, en tant que danseur, tu peux par exemple être invité au BET, être sur scène, rencontrer tous les artistes. C'est vraiment genre, quand tu es danseur, tu peux goûter vraiment au voyage, au déplacement, à la nourriture gratuite, hôtel, médias, caméra, scène. En fait, tu touches à tout quand tu es danseur. Et souvent, on oublie que les danseurs sont des artistes, mais tu as une vraie vie d'artiste hein, en tant que danseur. Alors, prochainement, je suis invité au Red Bull BC One à New York. Donc là, je vais partir avec Red Bull. C'est waouh. Je vais voir l'événement, je vais vous lâcher plein de vidéos, je vais interviewer des gens, je vais faire tout ce que je pourrais faire. On se retrouve dans la rue. Hein. Ah oui. Hein. Ok, là, je suis avec Mediapack. On se retrouve ici à Saint-Lazare, un endroit où on a énormément dansé, on a fait énormément de spectacles de rue. Yeah, 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 oh, 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 oh. Hey, là, la tête. Hey. Ok, là on est en plein dans la rue, il y a un peu de monde autour. Ce que j'aime bien faire, c'est un petit final pour faire un peu impressionner les gens. Donc je vais prendre des gens, je vais les placer là et je vais faire un salto par-dessus eux. Let's go. Là, j'ai mis 2 personnes, ils savent même pas qu'est-ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas. Ok là. Voilà, elles étaient même pas prévenues. Hein. J'ai fait ça avec un micro, tout ça et tout. Thank you everybody, thank you. Voilà, c'était Anderson sur Mediapack pour parler de tout ce que je fais dans la street, sur Internet, en festival, en France, aux États-Unis et au Canada. Et après, je pars dans ma montagne, à la Folie Douce, Méribel, Courchevel.